Yes. Allez, 15 secondes. 15 secondes. 15 secondes les 10 copains. secondes. Voilà, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1 et top départ. Merci. Gwenaël et Gaëtan pour le prochain départ. Allez. Gwenaël et Gaëtan pour le prochain départ. 15 secondes. Merci. Yes. Merci. Yes. Oh, les copains, nous y sommes. Il y a un petit crash. Hein. Oui. Les copains, nous y sommes. La Grande Ourcq 2024. Jamais 200. 3. Voilà. Incroyable. Je peine à croire qu'on y est vraiment. Ouais, C'est incroyable. c'est complètement fou. À 2 semaines de la Saint-Élion, on remet le couvert. Donc, vous connaissez le principe. On vous le réexplique vite fait. La Grande Ourcq, qu'est-ce que c'est? Parce que là, on vous embarque avec nous. Vous savez pas. Vous savez pas. Là, on part, mais vous savez. C'est une aventure. Une aventure, un raid pédestre de 65 km pour notre part. Il y a aussi un 25, un 100 et un 125. Donc pas de marquage au sol, pas de rubalise, pas de balisage. Tout est sur ta montre ou sur ton téléphone ou sur n'importe quel autre moyen de navigation. Et en raid en autosuffisance, en semi-autosuffisance. Vérifie ta montre d'ailleurs. Tu as 2 bases billes, je suis devant. Tu as 2 bases billes pour notre part au 20e, grosso modo, et au 40e. Donc on va découper la course comme l'année dernière en semi. Premier, deuxième semi et le troisième, l'arrivée. Donc nous sommes à Armentières-en-Brie dans le 7-7. Et puis On va kiffer comme d'hab. et voilà, on vous embarque avec nous sur cette aventure qui s'annonce épique. Allez copains, et ce soir on a la niaque. On a la niaque. Et on va déjà beaucoup trop vite, on est au 5,24. Ah oui, alors que Pour ça un monte en début, plus. c'est pas très une bonne idée. Voilà. Allez les copains, à tout de suite. Particularité aussi de cette Grande Ourcq, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, c'est qu'il n'y a... Oh là, je patauge. C'est qu'il n'y a pas de masse start. Il n'y a pas de départ groupé, tous les coureurs ensemble. C'est un départ 2 par 2, espacé de 30 secondes à chaque fois. Donc en fait, donc là au début, on est entre guillemets... Là, on est entre guillemets un peu nombreux, on se voit, mais ça va très vite s'étirer. On est bientôt, on va bientôt être seul, complètement seul dans la forêt. Troisième kilomètre, passé il y a quelques mètres là, 18 minutes, donc 6 du kill pour l'instant. Bon, c'est le début, on a prévu d'aller un peu moins vite que ça, histoire de pas trop se cramer et de faire ça en un temps plutôt cool. Mais là ça descend, ça c'est vraiment bien. Il n'y a pas énormément de D+, là sur le 65, on doit être à 800. Donc il y a quelques belles patates apparemment. Ah oui, parce que je dis apparemment, je vais me dire ouais mais il a déjà fait. Mais non, le parcours est en partie new. Voilà, nouveau parcours à plusieurs endroits. Donc déjà ça motive de redécouvrir sur une même course un parcours différent. Et voilà, donc 800 D+, sur le 65. Si j'arrive à trouver l'info sur les autres courses, je vous le mettrai aussi. 3 BH, on a 4 heures pour atteindre la première base vie à 20 et quelques kills. On a 8 heures pour atteindre la deuxième à 40 et quelques, 45 je crois, ou 43. Et 13 heures pour le boucler. Joli volo. Et voilà les copains, faire attention, à gauche, à droite, rien. Vous connaissez la chanson, traverse la ligne, le passage à niveau ou ligne de chemin de fer, je sais pas comment on peut appeler ça. Et oui, comme je vous ai dit l'année dernière, je suis désolé hein, mais la vidéo sera forcément auto-centrée sur nous je pense, car on ne voit pas trop tous les paysages. Vous connaissez la GoPro de nuit,
mais vous aurez nos ressentis, les ravitaux, quelques temps de passage, Si vous n'aimez pas notre tête, vous vous mettez en mode audio. Ouais, Voilà, on va créer des podcasts. Allez les copains. Voilà, on est à 5-6 km du départ. Ça patauge un petit peu. Ça c'est de la flotte. Eric nous a dit au départ, foncez tout droit dedans. Et j'avoue, taper 60 bornes encore avec les chaussures déglingax et les pieds mouillés. Flemme royale. On va parler un peu de stratégie de nutrition les copains. Parce qu'en général je capote au début des trails comme ça parce que je suis dans l'euphorie. Vous savez ce que c'est, hein, l'euphorie du départ, machin, et je mange pas très bien. Là je me suis dit, comme je découpe ça en semis, je vais manger tous les 7 km. 7 km je mange, 7 km donc ça fera 14 bornes je mange. Première base vie 20 et quelques. Et je vais faire ça tous les 7 km. Me forcer à grailler un bout, même si j'ai pas faim, je vous le dis tout le temps, buvez avant d'avoir soif et mangez avant d'avoir faim. J'ai du mal à l'appliquer forcément pour moi, et voilà, donc là je vais essayer de faire cette petite stratégie, puis on verra si ça paye, hein. Je suis dégoûté, on voit rien, j'ai mis la lumière, j'imagine que c'est l'Ourcq qui passe là, grosse rivière, on voit que dalle. Ah non, c'est la Marne. On a Marie-sur-Marne. Donc c'est la Marne. Le point ravitaillement au 7e kilomètre, je ne sais pas si Thomas vous l'a dit, mais du coup, on a découpé la course en 7 et au ravito. Donc là, pour éviter de flancher, nous allons nous restaurer. Voilà, c'est lui qui commence. Je vous tiens et après, je vous passerai à Thomas et ce sera à moi. Eh ouais, je les ai déjà vus en plus sur ouais la vidéo. Trop cool. Allez, amuse-toi bien, bonne course. C'est du kiff. Ah bah, c'est trop bien ça. Merci à toi aussi. Solidaire des années 70s. Regardez le look des bras là. Toutou, youtou. Les copains, nous sommes mi-décembre, nous sommes le 14 décembre. Et ce qui est plutôt cool, Des coureurs, s'il vous plaît, mais ça monte, alors on marche. le côté cool de le faire à la mi-décembre, c'est que beaucoup de maisons sont décorées. Et comme c'est un trail en autosuffisance et que tu es seul au monde, grosso modo, ça te donne un peu de gaieté. Quand tu passes en ville, ça te donne un petit truc en plus, quoi. C'est vraiment cool. Là on marche, ça monte un petit peu. Bientôt le 10e kill. Et voilà. Les copains, 11e kill en 1h08. Comme dit Sophie, c'est vrai que c'est très roulant, ça. On descend plus que ce qu'on monte depuis tout à l'heure, hein. Donc on verra ce que ça va donner plus tard. Je crois qu'il y a une belle patate du côté du 40e. On en reparlera à ce moment-là. Mais pour l'instant, le corps suit. Le corps répond bien, malgré la santé dans les pattes. Et ça, c'est très bien. Il fait pas trop froid. Je crois qu'il doit faire 2-3 degrés. Il n'y a pas de vent pour le moment. La pluie s'est arrêtée. Les conditions sont pour l'instant optimales. On passe pour l'instant, j'aime bien dire pour l'instant, ça peut changer, hein, vous savez très bien, mais on passe pour l'instant à un excellent moment. On a failli se tromper, on est parti tout droit alors qu'il fallait traverser. On a pas failli, on s'est trompé. Ouais. On s'est trompé, ouais. On a fait 20 mètres, hein. Ça va. Il fallait traverser, là on est sur un petit pont, il fallait bien traverser le petit pont et être de l'autre côté du cours d'eau. Est-ce que ça a un gros impact? Je ne sais pas, ça se trouve, tous les chemins mènent à Rome. Mais non, du coup, il y a une fille qui m'a doublé. Oh. Croche-patte. Voilà, allez. Pour la Ah oui, blague. on le remonte ça.
D'habitude on était de l'autre côté, non? Exactement. Et ouais. Et voilà, fallait bien que ça arrive. Hein. 13e kilomètre, les gars. Et ça y est, on est sur une petite patate là. Ça fait à peu près 500 mètres que ça grimpe bien. Mais ça grimpe vraiment bien. On a le droit à ça. C'est sympa. Ça humanise encore plus cette course. On sait que l'orga est vraiment passé par là. On sait que l'orga a pensé à nous en faisant ça. Et ça n'a pas de prix. On est tout seul, hein. On est seul au monde derrière. Hein. Je vais voir la petite guirlande, mais il n'y aura pas de guirlande. Les potes, on en profite de marcher un tout petit peu pour faire un petit point course. Le 14e a été passé, on a mangé un petit bout, on se tient au plan. Et donc là on est au bientôt 17e kilomètre. Donc encore grosso modo 3 kills au premier ravito, à la première base vie. Et voilà, une fois passé ce ravito là, il nous restera un marathon, un maratrail on va dire, parce qu'il y aura un petit peu de dénivelé. Et voilà. Et pour ceux qui se disent ouais putain ça a l'air chiant, faut suivre ça sur la montre, franchement ça se fait. Hein. Entraînez-vous, téléchargez des traces sur des sites genre. Oui, il y a un Thomas. Oui, c'est moi qui fais le GPS, mais vous entraînez, vous allez sur, si vous avez une Garmin, sur Garmin Connect, vous téléchargez des traces, ou sur des Open GPX ou je sais pas quoi, vous trouvez des petites traces sympas, vous mettez ça sur votre montre, vous vous entraînez, vous verrez qu'au bout de 2-3 sorties, vous vous habituerez à ça et ça passera crème. Allez, Sophie repart, donc je repars. À tout de suite pour le ravito. Nous les potes, on doit être au, je sais pas, 18e, un truc comme ça. On est 700. Ouais, dans les champs. On a perdu au moins, au moins 3-4 degrés là. En ressenti, il fait vite très très frais. Et oui, petite particularité, regardez. Voilà, la voiture vient de passer. Toutes les routes restent ouvertes. Donc ce n'est pas aux voitures à s'adapter à toi. C'est à toi à t'adapter à la circulation. Donc tu marches, tu cours en sens inverse. Enfin voilà, tu fais, comme dirait Eric, t'es un grand garçon. Mais voilà, c'est à toi de respecter la route et les usagers également. On arrive au premier ravito, première base vie. Donc on aura fait grosso modo un tiers de course à ce moment-là. En combien de temps, simple? On est en 2h05. 2h05 les 20 premiers. C'est rapide. Hein. On va pas maintenir cette allure-là sur les deux autres semis à faire. On fait du mieux qu'on peut. Voilà, exactement, on fait du mieux qu'on peut. Ils ont l'air d'avoir mis les petits plats dans les grands. On va vous montrer ça. Ça a l'air extra. Alors il y a moyen que je coupe le son parce qu'il y a de la musique. Et j'ai pas envie de me faire shooter par YouTube. Mais ça a l'air trop cool. Allez, on vous montre ça tout de suite les copains. Et il y a moyen que je vous range sur moi pendant que je me sers au ravito. Allez, let's go. Yes. Allez. Tu veux quoi? Je vais recharger en eau et je pense que je vais prendre aussi. Bon, avant de vous éteindre, on est sur la première base vie. Alors vous êtes là. Je recommence. Avant de vous éteindre, on est sur la première base vie. Donc tu pouvais laisser un sac avec de la bouffe, avec ce que tu voulais. Là, il y a du chaud, du froid. Regardez derrière. Ah, j'ai pas pris la croque-monsieur. Voilà. Tu prends un petit croque-monsieur. On se casse. Et je me renverse de la soupe partout. Je suis un gros con. Mon coucou, nous voilà repartis du ravito. On n'a pas mis longtemps hein, parce que le but quand même c'est d'essayer d'aller vite tant qu'on peut en tout cas. Il commence à faire un peu froid là, on s'est refroidi. Donc on mange la petite soupe, le petit croque-monsieur. C'est la particularité de ce raid, c'est qu'on a des petits croque-monsieur aux bases vie. Et je peux vous assurer que ça fait vraiment la différence. Accueilli avec des gens chaleureux, c'est trop bien. Big up aux bénévoles. Ouais, big up aux bénévoles, exactement. Bah voilà, hein. On va repartir dès que j'ai fini tout ça, on repart.
Et puis, parce que courir avec la soupe, non merci. L'idée, en fait, c'est simplement de ne pas perdre de temps à être statique au ravitaillement. Et on gagne des petites minutes, en fait, même sur nous, parce qu'après, il faut repartir et tout. Voilà, pas top, quoi. À la vôtre. Allez, on y va. En plus, c'est dommage, on marche alors que ça descendait. Un peu con, hein, quand même. Ça fait partie de l'aventure. Et Thomas, il est en forme. Ça, c'est trop cool. Petite réflexion, un abonné nous a dit sur la vidéo de la Saint-Élion qu'il fallait qu'on arrête de se dévaloriser, de dire qu'on était nuls, tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais ça nous a beaucoup fait réfléchir. Ça nous a beaucoup fait réfléchir. Et c'est vrai, bon, on sera toujours moins bon que certains, on sera toujours meilleur que d'autres. Mais en fait, il faut. Ce qu'on fait, c'est déjà exceptionnel à notre niveau. C'est déjà exceptionnel au niveau humain. On n'est pas nombreux à pouvoir faire ce genre de distance. Et puis voilà, je n'ai pas envie d'épiloguer. Sophie a fait un très beau post là-dessus il y a quelques jours. Mais on va juste dire merci à cette personne. Ouais, qui nous a fait un peu réfléchir. Ouais. Merci à toi, tu te reconnaîtras sûrement. Mais merci à toi. Et on aborde. Alors je dis pas qu'on va la gagner la course, hein, mais on aborde la course, surtout moi, parce que Sophie a plus de mental que moi, on va pas se mentir. Mais j'aborde la course avec, on va dire, l'œil du tigre. J'ai beaucoup plus la niaque. Depuis que j'ai pris conscience de ça. Et je pense que j'avais besoin de cette petite remise en question. Donc merci à toi. Allez, en direction du 30e kill. On sera grosso modo à mi-course. Et puis après, 40e kilomètre, 40 et quelques, deuxième base vie. Et ensuite l'arrivée. Ça va vite, hein, quand tu parles comme ça. Allez les potes, à toutes. Un mini côté Saint-Élion là, tous les petits points. Voilà. Tous les petits points, c'est les autres coureurs. Stylé. Clairement ça patauge un petit peu. Oh putain, j'ai perdu ma pompe. Mais non. Comment ça? Ce sont des ronces. Ouais. Oh, Sophie peut courir ici, moi pas trop, hein. Ah merde, pardon. Je me prends les trucs un peu dans la tronche. Hello. Nous sommes à 29 km 500 en 3h24. Bon, jusque là tout va bien. Oh, le corps couine un petit peu, Tamil a un petit peu mal au genou. Mais franchement rien de fifou. Et voilà, cette deuxième partie, elle est un peu moins roulante que la première. On a beaucoup plus de petites montées consécutives. Par contre, je crois qu'au total, on aura autant de dénivelé positif que de négatif. Voilà, c'est 880 et 830 ou 860, un truc dans le genre. Bon, de la poudre de perlimpinpin, quoi. Mais on est très content de notre avancée pour le moment. On sait bien, encore une fois, que arrivé un moment, on va descendre un petit peu, on va baisser, mais en tout cas pour le moment, on gère très bien notre course. On est très content. Et puis, on y va, hein. Bravo, nickel. Super, merci. Merci. Quelques bénévoles au top. Petite ambiance musicale. Vraiment cool. On a fait la mi-course en 3h30 et des brouettes, un truc comme ça. Est-ce que les What the Run marchent vraiment tout le temps? Mais il y a des montées tout le temps. Là, c'est une grosse patate. On avait vu sur le profil. Enfin, on pense que c'est l'amuse-bouche. Parce que entre le 38 et le 40e, sur le profil, ça faisait poum. Et là, on est au 37 220.
en 4h22. Ça va, Titi? Nickel. Ah, Ah, j'ai la niaque. ah. Voilà. Il vient de prendre un euphéral codéiné. C'est pour ça. J'ai pris de la cocaïne. Il est sous drogue. Sous drogue. Bon, allez. D'après ce que je vois sur les petits lampions devant, d'ici 10 mètres, on va devoir courir. Parce que ce sera plat. On n'aura plus d'excuses. Allez, à toutes. Allez, petite pause, on va pas se mentir, hein. Petite pause pipi pour Sophie. J'en profite pour prendre un tout petit peu la caméra. Je suis désolé, on vous l'avait dit en début de vidéo, mais ça va être une vidéo centrée grosso modo sur nos tronches, parce que regardez, si je vous filme, voilà. À part vous faire un remake du projet Blair Witch, c'est pas très cool. Alors pour nous c'est super, hein. Là je vous dis franchement on vit un moment de ouf là dans la forêt à minuit, c'est excellent. Mais pour vous c'est pas très kiffant. On arrive bientôt au 40e kilomètre. On doit être au 38 et demi, quelque chose comme ça. Regardez-moi ce que je vois. Voilà, moi je vois la trace. J'ai pas les kilomètres. Voilà, donc bientôt la grosse patate du 40e. Ensuite on arrive à la deuxième base vie de Méomulsien au 42, 43e. Et grosso modo il nous restera un petit 20 kills derrière. Et ça sera bueno. Et franchement, comme l'a dit Sophie, comme on vous le répète, pour le moment on est ultra content de ce qu'on fait. On est très fiers de nous. Franchement, c'est un kiff total. Un kiff total. Et la voilà derrière, regardez. Ouais, j'ai mis 15 ans à me rhabiller là. Allez, on est reparti les potes. Ah. Bon, je vous ai pas filmé, mais au presque 40e. On voilà. peut voir, hein, regarde. Ouais. Voilà, ça reflète la petite lumière qui arrive. On a les pieds trempés. Ah putain, avec le froid. Ah, c'est pas cool. Franchement, c'est pas cool. En vrai c'est stylé, ici il y a le canal, les petites maisons, vraiment hyper stylé, mais je suis désolé, je suis pas Michael Bay, je suis pas Spielberg, avec ma caméra ça donne pas grand chose. Le canal avec le petit sol pleureur et tout. Ouais, ça fait stylé, mais pas là. Si on regarde mettre à frontal Si j'enlève ça. au max avec nous, voilà, je suis sûre ils vont voir ce qu'on voit. Vous allez voir ce qu'on voit les amis. Ah, un petit peu. C'est super beau en vrai. Voilà. Un petit peu. Et voilà les potes, on arrive bientôt à la deuxième base vie. Donc comme j'ai fait pour la première, je vous calerai là dans mon gilet. Je vais remplir les flasques. On va prendre un petit comment ça s'appelle, un croque-monsieur, une petite soupe. Et puis on va repartir, il nous restera 20 bornes après. Et franchement, c'est trop bien. C'est un truc de gueudin. On est tellement contents, putain. C'est trop mignon. Ouais. Regarde, vas-y, ça. Ouais, avant c'était la première. Comme on est parti dans le sens inverse cette année, bah, c'est la deuxième. Pour nous du 65. Les autres, ils en ont une voire deux supplémentaires en fonction de la course. Bon, allez, je vous positionne là. On fait ce qu'on a à faire et on repart. Comment ça va bien? Tout mouillé. Oh, quel Comment ça va, mon plaisir. dieu? Ça va ou quoi? La forme, ouais, ça va. Ouais. Ça va? Est-ce que t'as bien... Ouais, j'avais un sac, mais je crois que je vais le laisser. Je vais remplir mes flasques, me faire un petit croc et puis. Bon, ça roule toi? Ouais, impec. Franchement, on est trop en forme. C'est cool. Ouais. Non, ma crème à cul, non, mon cul va bien. Bon les potes, je vous filme ça vite fait, regardez. Habitude de qualité. Et je vous éteins. Donc on vous dit tout à l'heure, on passe le 40e. Il y avait le panneau 40 et là on est bientôt au 50e. Il y a le panneau, bon c'est pas... Vous êtes au 50e, je sais bien. Je suis pas tartuffe à ce point là. Mais c'est rigolo. Voilà, donc là on est quasi à 48 km les amis. En 5h50. Et je disais à Thomas la dernière fois
et la seule fois en fait, sauf en format horaire, que j'ai réussi à faire 50 bornes en 6 heures, c'était sur mon tout premier trail long. Je vous allume parce que c'est pas le mieux. Voilà, c'était sur mon tout premier trail long en janvier 2019. C'était l'Ultra Tour des Côtes d'Armor et j'en étais très fière. Et là, je suis très fière. Voilà, je suis très fière. Et aussi, en parlant de l'Ultra Tour des Côtes d'Armor, je vous regarde pas parce qu'en fait, vous m'éblouissez un petit peu. En parlant d'Ultra Tour des Côtes d'Armor, nous serons avec la team Ruban Bleu en relais en février 2025 sur le 90 km, je crois. C'est ça. Donc on fera 30 km chacun. Il me semble qu'il y a 2 ou 3 équipes Ruban Bleu d'ailleurs. Et tout comme l'ultramarin que nous ferons en relais à 4 avec des gens que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vu dans les vidéos, Renaud, Angie, Tom et moi. Ça, ce sera l'équipe pour l'ultramarin 2025. Et je vous prenais aussi parce qu'en fait là, on est sur le plateau, donc il nous reste moins de 20 km. On est sur le dernier plateau et en fait c'est magnifique puisque la lune est complètement, le ciel est complètement dégagé, il n'y a plus de nuages. On voit la lune qui éclaire vraiment super bien. Il y a des étoiles et tout. C'est sublime. Vraiment, c'est dommage que pour ça, la GoPro ne rentre pas. Parce que ça aurait été autre chose pour vous que de voir nos têtes. Je peux essayer de filmer. Mais franchement, vous verrez pas grand-chose. Voilà. Vous verrez pas grand-chose. On est au milieu des champs, là. Et puis, ça va redescendre. Donc, on va recourir un petit peu. On a un très bon mood aujourd'hui. Vraiment très content de ce qu'on fait. On n'oublie pas qu'on est à 2 semaines de la Saint-Élion et que on a assuré. J'en profite, je le fais jamais, mais là, faut vraiment que je vous parle d'un truc. Oh, nous voilà ici, donc il faut vraiment que je vous parle d'un truc, comme je vous l'ai dit, c'est la petite interlude, la première qu'on fait sur la chaîne, c'est hyper important. Quand on était à Lyon avec Thomas pour le salon du running, j'ai découvert une marque française, lyonnaise plus précisément, incroyable. Du coup, je les ai contactés et j'ai demandé à pouvoir tester leurs produits et j'ai reçu, à 2 heures du départ en fait du trail de la Grande Ourcq, j'ai reçu cette petite bombe les amis, vraiment c'est pour ça qu'il faut que je vous en parle. C'est la marque Edeli qui fait ça, c'est basé donc à Lyon, c'est éco-responsable et en plus de ça c'est une sous-couche thermique qui va pouvoir être utilisée pour plein de sports. Vous pourrez l'utiliser pour le ski de fond, pour le ski, pour la rando, pour le trail, pour la course à pied, pour plein de trucs, c'est hyper bien pensé, c'est génialissime. C'est donc du seamless, c'est fait en seamless, ça veut dire donc sans couture, ce qui pourra éviter toutes les irritations, les marques, les trucs, les machins que vous ne pouvez ou pas supporter en course à pied. Moi en tout cas j'ai été ravie de pouvoir le tester sur la Grande Ourcq. Voilà, zéro problème de rien, ça a bien régulé ma transpiration, vraiment j'en suis très contente. Il y a plein de petits trucs assez sympas sur ce t-shirt, notamment les petites bandes pour éviter que ça glisse. Et puis vu qu'ils ne font pas que du seamless et ils ne font pas que cette sous-couche, vous pourrez retrouver aussi sur la gamme de la boutique des shorts, des t-shirts techniques aussi. Et il y a un petit truc super sympa pour éviter que ton t-shirt, donc ta sous-couche relève tout le temps. Ils ont pensé à un petit système de petites boutonnières qui s'accrochent directement au short de la gamme Edeli. Donc voilà, si vous voulez trouver une petite boutique sympa, éco-responsable, vraiment les produits sont faits, celui-ci en particulier à partir de fibres recyclées. On vous mettra le lien en description de la vidéo. Vraiment, n'hésitez pas à aller voir tout ce que propose la gamme, tout ce que propose la marque. Même si on marche, on arrivera à 8h29 de course. Même si on le marche, on va attendre 2 heures. On va essayer de le courir, ce serait encore mieux. Les copains, 52 km 400, voilà. 6h29. On est sur des bases d'éclatage de timing de l'année dernière. Ah oui. Je pense qu'il y a moyen qu'on lui mette une déculottée à la Grande Ourcq 2023. C'était ce qui était prévu. C'était ce qui était prévu. Mais on sait toujours que entre ce qui est prévu et ce qui se passe, nous à chaque fois ça part en couille. Voilà, vous êtes plus éclairé, il n'y a plus de lumière. Elle s'éteint, elle s'allume. Voilà, voilà, on sait très bien comment ça se passe. Ça a failli gone wrong, j'ai très mal au genou. Bon, vous serez plus éclairé, il n'y a plus de lumière. Non, regarde, je vais me mettre là, comme ça je t'éclaire.
Ah, tu es vraiment une lumière pour moi. Ah, t'as bien peur. Et donc voilà. Donc le genou allait pas du tout bien. Et il couine un petit peu dans les montées. Et voilà. Bon, trêve de galibage. On est parti, il nous reste un peu moins de 12 bornes. Let's go! C'est gratuit. C'est gratos. Est-ce que vous avez vu le trail de la peur de il y a 2 ans, enfin de l'année dernière, et la Zombie Quest de cette année? Si oui, vous avez vu des clowns ou des gens déguisés en roller, eh ben vous savez pas quoi. Il y en a une qui est là, Marion. Enfin, elle n'est pas là pour très longtemps parce que Marion va finir à la flotte. Marion a 4 minutes d'avance sur Sophie et fait partie de la même catégorie. Et donc Marion fait partie du derby de Meaux. Du roller derby. Roller derby de Meaux. Voilà. C'est le genre de meuf badass qui fait du roller avec, Ouais. avec style. Eh ben merci. Hein. Ouais. Sophie, t'as encore des questions, Tom? Non, bah, j'avais demandé c'est quoi le principe du derby. J'ai passé pour un naze en fait. Le principe du derby, c'est un sport collectif. Ça se joue sur ce qu'on appelle un track, une sorte d'anneau tracé au sol dans un gymnase. Et le but du jeu, il y en a 5 contre 5. Le but du jeu, c'est de mettre le plus de points. Sauf qu'il n'y a pas de balle. C'est notre corps qui met des points. Mais genre en mode tu touches ou tu pousses ou On n'a pas le droit de se servir de ses mains, on a le droit de se servir de ses épaules. Et on va passer, il va y avoir ce qu'on appelle un bloc. Les filles qui vont faire un mur. Et il va falloir franchir ce mur. Donc ça peut être super violent en vrai. Oui, c'est pour ça qu'on a protège-dents, casque, coudière. Ah ouais. Donc là, tu remercies tes années de judo. Exactement. En vrai. Bon bah en fait je voulais la pousser pour gagner du temps, mais en fait je vais la laisser tranquille parce que je pense que c'est moi qui vais me faire déglinguer. Pourtant, t'as fait du judo toi aussi, Thomas. Oui, mais j'avais 8 ans. Bon, les copains, bah, super cool cette petite interlude. Big up à Marion. Ouais, bravo. Et puis on est reparti, il nous reste un peu moins de 10 bornes. C'est la fin. C'est la fin, c'est gagné. Vous ne me voyez pas, ce n'est pas très grave, il nous reste à peu près 5 km les copains. 5 km pour finir cette grande ourque. Ça sent bon. Armentières-en-Brie. On n'a jamais été aussi proches les potes. Jamais. On y est les potes. Quelques dizaines, centaines de mètres, je ne sais pas. Mais on y est. Yes. Merci, bravo à vous. Bravo. Putain, on y est là les potes, putain. On y est. Ah putain. Incroyable. Incroyable putain. Yes. Félicitations. Yes, merci. Bravo. Merci. Oh putain. On y est les potes, putain, on y est. Yes. Yes. Troisième fille. Yes. Bravo. Troisième fille. Ouais. Oh putain, incroyable. Ah, vous avez des photos cette année là. Oh de ouf. Attends, de ouf. La cloche simple. Ah bah ouais. Oh putain. Ah bah attends. Cinquième. Bravo. Ouais. Bravo. Ah putain. Incroyable. Vous êtes l'année dernière. Ah ouais. Bravo. Elle a pas mis. Tu veux voir comme taille, ma belle? Oh, elle est Lola. belle. Regarde comme elle est belle. Trop stylé. Merci beaucoup. Merci. Faut le mettre pour la vidéo. Ah ouais ouais. Je comptais faire la... Il a enlevé le bouchon mais il a pas fait le... Ah, il a pas déclenché. Trop bien. Est-ce qu'on a la classe ou pas? Je vais encore plus faire d'un glon. Ah ouais. Les copains, on est ultra fiers, ultra contents. On se retrouve très vite pour le débrief. On va se poser, manger un bout et tout. Trop cool. Ouais, super. Les copains, il y a un podium, je crois. Ouais! Ouais, c'est un truc de ouf! C'est un truc de ouf! Ouais, Marion! Ah, c'est incroyable! Il faut monter comme on fait. C'est bon, tu l'as doublé, maintenant t'assumes.
Bien joué Sophie là. Ouais. Bravo les filles. Yes, bravo. Incroyable. On va pouvoir manger. Merci. Oh là là, attends, je sais pas comment faire. Attends, ouais, ça va. Merci. Générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit.